Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà, la nouvelle est tombée. Le président américain Donald Trump a annoncé il y a de cela près d'une heure du temps qu'un accord de cessez-le-feu a été trouvé entre Iran et Israël. Entre Israël et l'Iran. Oui, je vous ai dit et je répète que la puissance respecte la puissance. Le monde retiendra désormais que l'Amérique avait en face, c'est-à-dire l'Amérique unie avec Israël, et tout l'Occident avait en face de l'Iran. Ils ont compris que ce qu'ils font du côté de la Russie et l'Ukraine, ça ne peut pas marcher avec l'Iran. L'Iran a imposé son respect. Mais attention, est-ce que cette annonce-là, c'est encore pour tromper l'Iran? Ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Allons-y dans les profondeurs, on va voir le contenu d'abord de l'annonce officielle de Donald Trump. Et ensuite, on reviendra voir dans le décryptage de quoi il s'agit réellement. Puisque nous connaissons la pensée de Donald Trump. Nous connaissons les Israéliens. Et nous connaissons aussi les Iraniens. Alors, allons-y dans les profondeurs, voyons le contenu de sa déclaration. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Donald Trump, le président Donald Trump, annonce un cessez-le-feu total. Un cessez-le-feu total et complet entre l'Iran et Israël. Il dit ceci. Il dit félicitations à tous. Il a été pleinement convenu entre Israël et l'Iran qu'il y aura un cessez-le-feu total et complet dans environ 6 heures à partir de maintenant, lorsque Israël et l'Iran auront terminé leur mission finale en cours. Lorsque Israël et l'Iran auront terminé leur mission finale en cours. La mission finale, il s'agit de quoi? Les 2 frappes qu'ils avaient annoncées. On va voir. Donc, pour une durée de 12 heures, au terme desquelles la guerre sera considérée comme terminée. Donc, ils vont faire un cessez-le-feu de 12 heures. À la fin des 12 heures, la guerre sera considérée comme terminée. Je crois que c'est ce que ça veut dire. Oui. C'est ça. Donc, il dit ceci. Officiellement, l'Iran entamera le cessez-le-feu. Puis, à la 12e heure, Israël entamera à son tour le cessez-le-feu. Et à la 24e heure, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde entier. Donc ce sont les étapes, les différentes étapes du cessez-le-feu. Ça veut dire que c'est l'Iran qui va... Donc ils ont d'abord des missions finales en cours. À partir de maintenant jusqu'à 6 heures, ils ont des missions finales. Donc ils vont passer la nuit à se frapper. C'est ce que, selon ma compréhension. Donc, il dit, à partir de dans environ 6 heures, à partir de maintenant, pour une durée de 12 heures. Donc, le cessez-le-feu, ce sera pour 12 heures de temps. Après les 12 heures, l'Iran entamera son cessez-le-feu. L'Iran ne frappera pas. Puis, à la 12e heure, Israël aussi va entamer son cessez-le-feu. Israël ne frappera pas. Et donc, à la 24e heure, donc 24 heures après son annonce, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde entier. Alors, il continue. Il dit, pendant que chaque cessez-le-feu, l'autre partie restera pacifique et respectueuse. En supposant que tout se déroule comme prévu, ce qui sera le cas, je tiens à féliciter les 2 pays, Israël et l'Iran, pour avoir eu l'endurance, le courage et l'intelligence de mettre fin à ce qui devrait être appelé la guerre de 12 jours. Donc, c'est ça sa volonté, que la guerre là soit appelée la guerre de 12 jours, la guerre qui a pris fin. Et il dit c'est une guerre qui aurait pu durer des années et détruire tout le Moyen-Orient.
Mais cela n'a pas été le cas et cela n'arrivera jamais. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'Iran, que Dieu bénisse le Moyen-Orient, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que Dieu bénisse le monde. Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique. Voici le contenu de sa déclaration. Alors, le monde se pose des questions. Hein? Donc, ils étaient en négociation, en cachette. Gros point d'interrogation. Ça ressemble beaucoup plus à ça. Mais pendant qu'ils sont dans les négociations, ils n'ont annoncé à personne. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un avait dit, il y a un analyste, donc pas un analyste, un homme ordinaire, guinéen qui avait dit, je ne me souviens pas de son nom, qui avait dit que ça là, il semble que, voilà, je me souviens de son nom. Je crois que c'est Ahmed Sangari, communément appelé Sinani. Il avait dit, ça ressemble à un deal. Cette affaire de frappe de la centrale nucléaire iranienne, il avait dit que ça ressemblait à un deal. Un deal politique. On fait semblant comme si on avait frappé. Et puis après, on trouve des moyens pour mettre un terme pour dire que bon, le conflit a pris fin. Puisque eux-mêmes ont vu leur échec. Puisque eux-mêmes ont calculé tout, ils savent que Israël a tort, ils ne peuvent pas continuer, mais pour ne pas baisser la tête, l'Amérique se mêle et puis après on dit qu'on a trouvé un consensus. Sinon, vous-même imaginez, aussi rapidement comme ça, l'Amérique vient, l'Amérique bombarde. L'Iran dit que non, il n'y a rien. L'Agence internationale de l'énergie atomique dit que rien n'a changé. Le lendemain, ou le surlendemain, l'Iran va bombarder la base militaire la plus grande au Moyen-Orient. L'Amérique annonce qu'il n'y a rien ne s'est passé. Et l'Amérique même remercie l'Iran. Il n'y a pas eu de dégâts. Personne n'est mort. Et le Khamenei même est sorti pour dire, nous n'avons touché à personne. Mais si quelqu'un nous touche, on va toucher la personne. Et puis finalement, subitement, on nous dit, c'est terminé, ils ont trouvé un accord. Ça dit beaucoup de choses, hein. Est-ce que ce monsieur, Sinani, n'avait pas dit la vérité? Est-ce que ce n'était pas un deal? Gros point d'interrogation. L'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que nous ne sommes pas en face d'une autre manœuvre pour tromper l'Iran? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de tromper l'Iran? Mais l'hypothèse la plus claire, c'est que ils ont eu peur de l'Iran. Même s'ils sont en train de vouloir tromper l'Iran, et l'Iran ne se laissera plus jamais faire. Mais ils ont vraiment eu peur sérieusement de l'Iran. L'Iran a imposé son respect. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une. On va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la